pourquoi la période qu'on vit est transformative. Bon, je pense qu'on va revenir là-dessus et ça pourrait être un super icebreaker pour la session en sous-groupe. La grille de lecture que moi je vous propose, elle est assez simple, elle est transformative de notre point de vue. Alors là, je parle au nom du collège qui a travaillé sur le livre blanc, mais globalement, il y a un premier événement, c'est qu'effectivement, on en a parlé tout à l'heure, elle a été non préparée. C'est-à-dire qu'on l'a tous subi et on l'a vécu dans notre chair, j'ai envie de dire. On a tous sans doute mal dormi à un moment donné. On s'est tous demandé ce qui allait nous arriver à un moment donné aussi. Euh, donc ça, c'est un point important. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'elle a été vécue par tous au même niveau. C'est-à-dire que du patron aux salariés, quelle que soit sa fonction d'organisation, il y a un moment donné, on a tous vécu cette situation. Et en termes de transformation, je pense que c'est un truc qui est, enfin, moi en tout cas depuis que je travaille, ça ne m'était pas arrivé. C'est un truc qui a touché tout le monde. Alors pas au même niveau, mais en tout cas, il y a eu un besoin de réaction de l'ensemble de l'organisation. L'autre point, c'est que ça a été révélateur. Alors, on nous demande depuis beaucoup de choses sur le management à distance, sur comment on accompagne les managers. Globalement, effectivement, on adapte des choses qu'on prenait déjà avant le Covid. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que cette période-là agit aussi comme un filtre. Elle va venir révéler des carences, elle va venir révéler de l'autre côté des opportunités ou des choses qui sont très très bien passées. Donc c'est en cela aussi, elle est assez transformative, pardon. C'est qu'elle permet de révéler des choses intéressantes, et c'est ce qu'on va voir ensemble, et puis surtout des choses à proscrire en disant ça, on savait déjà que ça marchait pas trop avant, il faut vraiment qu'on en profite pour le mettre derrière nous. Et enfin, elle est humaine avant tout, et ça, je pense que c'est encore à distance aujourd'hui. On voit encore, alors même si j'ai mis un magnifique filtre, on dirait que je suis dans un coworking, je suis à la maison. Je pense que un certain nombre d'entre nous sommes à la maison aujourd'hui. On s'est invité chez nos collègues d'une certaine manière. Et je parle aussi du premier confinement. On avait les enfants qui criaient dans la pièce d'à côté. Enfin voilà, on a appris qu'avant d'être des collègues, on était des humains. Et c'est aussi intéressant de travailler avec ses collègues sur ces sujets-là. C'est un point qui est peut-être un peu moins vrai sur la phase qu'on vit là, qui est, on va dire, un peu mieux préparée. Les gens sont à l'école, les gens se sont organisés aussi. Et nous, on avait regardé, c'est sûr qu'avoir un endroit où travailler au calme chez soi, c'est un vrai. Enfin, on ne vit pas du tout le confinement de la même manière, ni le travail à distance de la même manière. C'était un vrai sujet du premier confinement. C'est aussi ça où il a fallu s'adapter rapidement. Du coup, quels enjeux derrière on peut exploiter pour une organisation 2021? Alors là, je vais vous proposer des grilles de lecture que j'essaie de faire vite parce que je veux laisser la place au débat derrière, surtout aux questions-réponses. Euh, Nous, ce qu'on voit, enfin là, c'est plutôt suite aux discussions avec des représentants RH et des managers aussi. Il y a trois thématiques qui reviennent de manière très très prégnante. Un, le besoin de redonner du sens. Alors, on trouve aussi beaucoup de choses autour de la motivation et choses comme ça. Quand on parle de redonner du sens, c'est redonner une direction. Et ça va répondre à deux points. Un, effectivement, il y a une conjecture une, une situation économique qui est problématique sur plein d'organisations. Voilà, on vit une crise et donc il y a un besoin de retrouver une direction, de mettre derrière nous le flottement au niveau activité, et il y a de manière très personnelle de redonner du sens aux actions du quotidien, réexpliquer aux gens qui sont autour de nous pourquoi leur travail contribue à un effort collectif. C'est un truc qui revient très très régulièrement. Le management par des objectifs court, moyen terme, c'est vraiment un truc sur lequel les managers sont très attendus aujourd'hui. Il y a un deuxième sujet qui est très lié effectivement à cette notion de distance qui est nouvelle dans un certain nombre d'équipes, c'est aider les managers à animer leur équipe à distance. Comment recréer des rituels, pardon. Comment on adapte des rituels qu'on avait à ce nouveau contexte. Comment on développe, et ça c'est un peu mon cheval de bataille, enfin notre cheval de bataille chez Team Bakery, comment on développe aussi la notion d'asynchrone, qui est un truc sur lequel il y a une vraie révolution culturelle encore à mener, qui peut nous prémunir d'un certain nombre de marathons, de réunions sur Zoom, de passer nos journées connectées, et ce qui crée une fatigue mentale assez impressionnante. Donc, il y a un vrai, enfin, il y a un sujet sur ce sujet-là, sur ce thème-là, comment dire, à propager dans l'ensemble de l'organisation, parce que ça concerne vraiment toutes les strates organisationnelles. Et enfin, le dernier point, qui est plus global à la réunion d'équipe ou au corpus
comment dire, au noyau équipe qui est de repenser les interactions au sein même de l'organisation. Dans ce groupe, on a parlé de plusieurs outils, enfin, on a commencé à évoquer plusieurs outils techniques, technologiques, digitaux. Il y a effectivement une boîte à outils, je pense, à se reconstituer pour maintenir le lien, des rituels. Alors, on va se retrouver à un moment donné, mais des interactions à repenser, en tout cas dans le futur du travail. Pour avancer sur ce point-là, et plus particulièrement sur le focus sur les managers, ce que nous, on a remarqué en interrogeant les managers, en leur demandant effectivement c'est quoi vos sujets d'animation en ce moment, qu'est-ce qui se cache derrière et quels sont vos besoins de manière un peu plus concrète. Il y a un vrai sujet. Le premier sujet, c'est retrouver un cadre. L'unité de lieu n'étant plus là, il faut que j'arrive à retrouver un cadre. Donc le travail sur la vision, les objectifs contribue à ça. Le travail sur la planification, la synchronisation, comment j'organise l'agenda d'équipe, comment je m'assure d'avoir de sanctuariser du temps dans mon agenda pour faire des points avec mes collègues. C'est un vrai sujet autour du cadre de travail. L'authenticité, la notion de priorité, alors c'est un peu, les sujets sont assez symbiotiques. C'est globalement comment je m'assure d'avoir des discussions claires, de bien passer mes messages, d'être écouté, d'être entendu, d'être lu. Un énorme sujet sur la culture de l'écrit qui avait un peu disparu de nos organisations, soit parce qu'on lisait plus les emails, soit parce qu'on se retrouvait sur beaucoup de réunions orales. Donc voilà, réapprendre à écrire pour convaincre, réapprendre à écrire pour passer des messages. C'est un sujet, je ne serais pas dit qu'en 2020 on allait réapprendre aux managers à écrire, mais il y a un gros sujet autour de ça. La notion de priorité étant plutôt pour effectivement retrouver un peu du confort de travail malgré la distance. Donc être clair, ce qui est important, ce qui est urgent, comment je travaille les messages et comment je m'assure qu'on parle bien le même langage ensemble. Des vrais sujets autour de la synchronisation, j'en ai déjà parlé aussi. Et enfin, la capacité d'adaptation de son équipe. On va en reparler. La rétrospective fait partie des rituels sur lesquels on peut aider l'équipe à continuer à apprendre, à apprendre en continu et à s'adapter en continu à ces nouveaux contextes de travail. Voilà, donc je vais revenir sur la rétrospective. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà familiers de ce concept. Il était décrit dans le livre blanc. C'est un concept qui est un héritage du manifeste agile, des méthodes de développement agile. Il est plutôt simple à expliquer. C'est prendre un moment, alors à chaque fin d'itération, les équipes agiles fonctionnent en format de sprint de une semaine, 15 jours, un mois. Après, ils font un point sur leur travail et recommencent une nouvelle itération à cette fréquence-là. Et c'est l'occasion de prendre du recul sur la manière dont on a travaillé sur la dernière itération et de voir ensemble ce que l'on conserve, ce que l'on arrête, ce que l'on teste, ce que l'on doit faire pour mieux travailler ensemble. Donc concrètement, les questions à se poser, c'est effectivement qu'est-ce que dans ce qu'on a produit, dans la manière dont on l'a produit, on continue à faire parce que ça fonctionne bien, on arrête de faire parce qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'on teste? Alors c'est souvent pour remplacer ce qu'on a arrêté en disant tiens, on a envisagé, quand on parle de développement, ça peut être du test, on teste de cette manière-là, est-ce qu'on ne peut pas tester d'une autre façon? Et enfin, donc le à faire, c'est plutôt les actions et les to-do qu'on se donne à l'issue de cette réunion. J'ai essayé d'illustrer un petit peu plus avant d'ouvrir les débats. Alors là, c'est plutôt en partageant avec un certain nombre de managers depuis qu'on a écrit le livre blanc. Globalement, dans les choses à conserver, on remarque qu'il y a quand même un attachement à des rituels qui sont préexistants. Donc, typiquement, le point d'équipe, les bilatérales, les one-on-one, c'est des choses qui ont vraiment perduré. Les choses qui ont été remontées aussi comme étant à conserver, c'est une certaine forme de solidarité entre collègues. Alors ça, c'était un point peut-être un peu moins présent sur le deuxième confinement, mais globalement, on l'a bien remarqué. Il y a eu quand même de la souplesse. Il y a de la souplesse qui s'est pas mal intégrée dans les rythmes de travail. Donc ça, c'est, je pense, intéressant aussi. On a des échanges, j'en ai déjà parlé, qui sont sur un mode beaucoup plus humain et un peu moins, comment dire, tout doux et, un peu moins systématique qu'avant. Développant une capacité d'adaptation dans les équipes, j'ai déjà parlé de ce sujet. À arrêter, c'est vouloir calquer l'ancien modèle de réunion back-to-back toute la journée. Alors je sais que c'est encore très présent dans un certain nombre d'organisations, mais il y a une fatigue et je pense qu'on va
on commence à le payer, on va continuer à le payer en 2021 si les choses ne changent pas. Les gens sont fatigués. Et se retrouver à un modèle où effectivement je suis connecté de 8h30 à 20h tous les jours sur des Zooms, bah, c'est pas un truc comment dire, qui est naturel, qui est recommandé. Alors oui, on a besoin d'échanges, mais il y a des choses qu'on peut gérer de manière synchrone, d'autres choses qu'on peut gérer de manière asynchrone. Et ça fait au final gagner beaucoup de temps à l'ensemble de l'équipe. Et ça permet aussi de travailler de manière un peu plus confortable. Donc, il y aurait des choses à tester, par contraposer plutôt des choses autour de la synchrone qui ont été remontées en disant est-ce que tout ce que je propose de faire en réunion, est-ce que ça peut pas être fait par un échange d'emails ou par voilà, prendre un peu de temps pour formaliser les choses et formuler les choses pour avoir une discussion à notre rythme, de manière asynchrone, sans forcément qu'on ait besoin d'être présent au même endroit au même moment, alors même s'il est virtuel. Un travail autour de nouveaux rituels et aussi, alors plutôt sur la partie monter en compétence des managers, monter en compétence des équipes, de trouver et de tester de nouvelles modalités d'apprentissage. Je sais que nous, chez Team Bakery, j'en ai parlé un tout petit peu en introduction, on avait l'habitude d'envoyer des box physiques aux managers pour qu'ils montent des ateliers. Alors, on sait que le présentiel était très implanté dans le milieu de la formation. Bah, forcément, je pense que vous avez tous été touchés par ces sujets-là. Nous, on développe une approche complètement hybride avec du distanciel. On continue à envoyer des box aux managers parce qu'on pense que l'outil physique est intéressant, mais on a fait les volets numériques, donc des ateliers qui peuvent être faits en autonomie en utilisant des plateformes type Mural, Klaxoon, qui sont des tableaux blancs interactifs qui permettent de monter et de retrouver de la créativité, même en étant à distance, qui est un énorme sujet. Voilà, donc il y a des nouvelles opportunités, des nouveaux enjeux autour de ces sujets-là. Et dans les choses à faire, alors je prêche sans doute un petit peu pour ma paroisse, mais c'est un sujet qui nous est remonté. Hein. C'est comment moi, manager, je me rapproche de mon équipe, comment je fais en sorte qu'ils répondent à mes emails, comment je récupère les collaborateurs qui sont en décrochage depuis le premier confinement, et comment j'arrive à redonner simplement une direction et un sens à l'équipe que j'encadre. Voilà un petit peu ce que moi je voulais vous donner comme insight en guise d'introduction. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des points que vous voulez que je précise dans mon exposé qui est très très succinct, qui reprend vraiment les grandes lignes du, euh, du livre blanc et que j'ai essayé de mettre à jour avec les dernières discussions que j'ai eues. En tout cas, voilà, je serais ravi d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Je pense que le cadre, je reviens 2 secondes là-dessus, le cadre de la rétrospective et une bonne grille de lecture pour essayer d'identifier ensemble les bonnes pratiques des uns et des autres, celles que vous avez mises en place, que vous avez vues autour de vous, qui peuvent être intéressants et vous permettre de préparer sereinement, euh, non pas la fin d'année, mais on va dire le retour après les vacances. Merci Baptiste. Est-ce que tu peux juste développer, s'il te plaît, le côté asynchrone? Ce que tu entends par là, vraiment les pratiques qu'il y a derrière? Vous avez combien de temps là? Parce que on rentre Non. dans un gros sujet. Non, le sujet asynchrone, c'est globalement effectivement se poser la question à chaque fois que j'ai un message à envoyer à mon équipe, est-ce que j'ai besoin de les voir? Est-ce que j'ai besoin qu'on se synchronise, c'est-à-dire qu'on soit un peu comme là, au même endroit, au même moment, et que je leur bloque du temps dans leur agenda pour parler de ces sujets-là? Ou est-ce que, par exemple, si c'est une décision à prendre, est-ce que je peux, par exemple, envoyer à mon manager l'ensemble des éléments pour qu'on travaille ensemble sur cette décision, sur ce choix à faire, que je l'argumente, que je passe par l'écrit, pour que, une fois qu'on a la discussion, soit la discussion, on l'a en synchrone, mais de manière très, très directe et avec un argumentaire déjà étayé, une discussion qui a déjà eu lieu à notre rythme, euh, pour éviter qu'effectivement on rentre dans des débats, que ça prenne beaucoup de temps, que des choses qui peuvent être perçues en synchrone comme du reporting en séance n'ait pas lieu. Enfin, je pense qu'on a tous vécu ces réunions d'équipe où on prend la parole les uns après les autres pour raconter ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est intéressant, hein, mais en fait, ça peut être fait quasiment euh, de manière complètement fluide. Juste si je prends, moi, membre de l'équipe, 5 minutes à la fin de la semaine pour envoyer à mes collègues ce que j'ai fait la semaine dernière, pardon. Il y a des outils pour le faire. Il y a plein d'outils. Ça peut même être fait dans des outils très traditionnels, du Excel, même un Word, ça peut fonctionner correctement. Après, effectivement, on peut rajouter et proposer une couche un peu plus intéressante. On va pouvoir avoir des discussions et mener des discussions à notre rythme sans attendre de se voir et sans attendre d'avoir effectivement des tours de table, enfin des choses qui prennent en fait beaucoup plus de temps
à animer si on le fait en séquence et qui vont exiger aussi une synchronisation de nos agendas, ce qui est, et je pense qu'on le vit tous dans nos organisations, de plus en plus un point de difficulté important. Nos journées sont chargées de réunions et à distance, c'est encore plus compliqué parce que voilà, ça devient des Legos qui s'empilent les uns dans les autres et on n'a plus de temps pour travailler sur le fond des sujets, quoi. Là, je l'ai fait de manière macro. Après, je peux renvoyer les gens. J'ai plein de ressources sur ce sujet-là. Ça serait avec plaisir Pourquoi pas, ouais. Et tout, j'ai une autre que je question. les enverrai. J'ai une autre question pour toi, Baptiste. Dis-moi. Du coup, Maxime qui pose la question sur les sociétés qui ne pratiquaient pas le télétravail avant le confinement. Et du coup, est-ce que celui-ci n'aurait pas montré l'intérêt, voire même l'obligation d'un management par la confiance plutôt qu'un management par le contrôle? Je pense que Maxime met le doigt sur un sujet à la fois très épineux et qui n'a jamais été. Enfin, c'est des choses que nous on prône depuis 3 ans et on n'a jamais eu autant de caisses de résonance sur ces sujets-là. Parce qu'effectivement, c'est vrai que avant le confinement, un certain nombre d'organisations étaient très très résistantes à ces sujets-là. Le télétravail était perçu comme je sais pas, une façon de se planquer, de ne pas venir au travail, de ne pas travailler, qu'on ne pouvait que bien travailler si on était présent à un bureau au milieu de tout le monde de 9h à 18h. Voilà, la vérité, c'est que les sociétés ont continué à bien avancer malgré la distance, que les gens sont organisés, que les gens ont démontré qu'ils savaient délivrer et avancer sur leur sujet, même en n'étant pas physiquement au bureau. Que souvent le travail a été euh, je fais une règle générale, hein, c'est ajusté, mais le travail a été de qualité malgré la distance aussi. Et encore une fois, hein, je distingue vraiment confinement 1, confinement 2. Hein. La capacité à être au calme et avoir un endroit au calme chez soi dans lequel on peut se concentrer sur ce sujet est déterminante. Mais globalement, effectivement, c'est la vraie révolution, je pense, qui va derrière le côté très pratique des mètres carrés dans mon building, c'est de me dire, OK, bah, maintenant, j'ai plus le choix, je suis obligé de faire confiance. Enfin, j'ai réalisé que je peux faire confiance aux gens et c'est parce que c'est en distance qu'ils ne travaillent pas. Quoi. Et c'est assez marrant parce qu'on a eu ces discussions-là, notamment avec des cabinets d'audit qui ont un travail qui organiquement est à distance, puisque les auditeurs sont chez le client. Donc, en fait, les managers ne peuvent pas contrôler exactement où ils sont. Donc, ils peuvent se retrouver au fin fond d'une région où c'est mieux inventaire dans un entrepôt et ils ne vont pas contrôler qu'ils sont sur site. Et pourtant, il y a énormément de résistance sur ces sujets de télétravail. Donc, c'est une vraie révolution culturelle. Sur lequel je pense qu'il faut célébrer les victoires de cette période-là pour construire la suite. Quoi. Je ne sais pas si les gens qui ont posé la question veulent intervenir sur ce sujet, mais je pense que c'est intéressant d'avoir leur feedback aussi. Maxime, tu veux prendre la parole? Oui, moi la réflexion que j'avais, c'est aussi comment faire, et c'est ton dernier point, c'est célébrer, je pense, quand ça a bien marché. Parce que quand on va tous revenir au bureau, et en tout cas dans certains cas, on l'a vu dans certaines entreprises, au mois de mai-juin, il a fallu revenir au bureau et tout ce qui avait été construit sur la confiance s'est un peu arrêté. Les bonnes vieilles habitudes du présentiel ont ressurgi. Donc c'est vrai que le travail sur l'accompagnement vers cette confiance, et même quand on sortira du télétravail forcé, je trouve ça intéressant comme réflexion. Pas forcément évident, quoi. D'ailleurs, c'était une question à poser à l'Assemblée. C'est de dire est-ce que les modalités de travail ont déjà changé? Est-ce que les options de faire zéro télétravail, ce qui était un peu la norme dans pas mal de cas aujourd'hui, est-ce que ça a déjà évolué? Est-ce que il y a des circulaires qui sont passées? Est-ce qu'il y a eu des ajustements dans les contrats de travail? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? C'est aussi un gros sujet. Je propose de garder ça pour juste, pardon, excusez-moi, de garder ça. Moi, j'allais donner juste un petit peu en tout cas notre cas de figure chez Valouine, mais on pourra échanger après, il n'y a pas de souci. Yes, excuse-moi d'avoir interrompu, mais en effet, c'est la première question qu'on va se poser juste après quand on partira en sous-groupe.
Et là-dessus, tiens, Baptiste, peut-être juste pour finir, j'ai Alice qui pose une question, du coup, avec un bel oxymore à l'intérieur, c'est comment organiser des échanges imprévus qui sont du coup un peu le cœur des relations informelles quand on vient au travail. Hein, et nous, d'ailleurs, on est quelques-uns aujourd'hui au bureau. C'est vrai que c'est assez pertinent comme question. Comment organiser un imprévu? Exactement. Ouais. J'abonde dans ce que dit Alice et j'ai une société qui est de plus de 150 personnes spécialisées dans l'innovation médicale, biotech, qui, elle, a un gros problème pour faire revenir les collaborateurs au bureau et en fait, la recherche nécessite de l'imprévu. La sérendipité. Pour développer de la R&D nécessite de l'imprévu. Donc, je plus sois sur la question de Alice. Débrouille-toi avec ça, Baptiste. Hein. Ouais, c'est ça. Mon rôle d'expert va s'arrêter là. J'ai pas inventé le mentalisme et la téléportation, donc ça va être compliqué. On a vu moi j'ai vu des trucs assez rigolos. Je me suis personnellement forcé à faire des trucs que je ne faisais pas à l'époque. J'avais une sonnette dans mon téléphone à 18h tous les jours qui me disait d'appeler quelqu'un, mais je prenais un peu au hasard mon carnet d'adresse. Alors plutôt pro parce que là c'était pour échanger c'était aussi une période où on avait besoin de se donner du feedback les uns les autres et ça fonctionnait plutôt bien. Je sais pas dans quelle mesure ça c'est généralisable. Je sais pas dans quelle mesure on pourrait écrire ces choses-là. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations pendant les 2 confinements. J'ai malheureusement pas de solution magique à vous donner. J'ai vu plein de trucs plus organisés, assez sympas. Voilà, mais bon, je pense qu'on arrive aux limites de l'exercice. Là, on en a tous marre de se voir en 2D toute la journée. Hein. Donc, je me force, moi, par exemple, à réutiliser beaucoup le téléphone. Voilà, je trouve que dans la voie, on est moins dans le contrôle, parce que là, mine de rien, je ne sais pas combien d'entre vous ont enlevé l'affichage de soi c'est faisable, hein, sur Zoom, on peut enlever l'affichage de soi, mais on est tous dans le contrôle. On est tous en train de se regarder, de se dire est-ce que ça va, est-ce que j'ai pas un truc. Bref, on n'est pas naturel. Donc, prenez votre téléphone. C'est le seul conseil que je vous donnerai. En attendant de trouver une solution magique.